Appena si mette piede nella città di Antsirabe, ci troviamo nel Madagascar centrale, si rimane colpiti dalla profusione di trainatori di pus-pus. Questo lavoro è considerato dall'uomo occidentale incompatibile con la condizione umana, ma in Madagascar è un lavoro comunissimo come tanti altri, soprattutto in questa città. Migliaia di persone quotidianamente ricorrono a questo agile ed economico mezzo di trasporto e nessuno si sognerebbe mai di sentirsi a disagio per l'utilizzo degli spostamenti quotidiani. Studentesse e studenti all'andata e al ritorno da scuola, lavoratori che rientrano a casa alla sera e donne che si dirigono al mercato, tutti si avvalgono di questo mezzo di trasporto giornalmente. Oltre a rappresentare un'alternativa economica ai vari bus o taxi, il pus-pus è di una comodità innegabile quando si tratta di affrontare alcune viuzze strette o estremamente trafficate, come quelle che portano ai vari mercati. Essi consentono di fare numerosi chilometri a prezzo contenuto, cullati dal ritmo dei passi del trainatore, con il paesaggio di macchine, case e alberi che sfilano lentamente ai lati. Ad Antsirabe, considerata la capitale dei pus-pus, ne fanno uso praticamente tutti. Per il turista occidentale, i pus-pus, all'apparenza così innocenti, rappresentano un vero e proprio dilemma morale. Antiche immagini di schiavitù umana affiorano al vedere uomini, spesso scalzi, correre o camminare a passo svelto con il peso dell'occupante della cabina. In questa occasione, più che mai, è saggio comprendere che per il malgascio che vive di questo lavoro si tratta di un lavoro di dignità pari a qualunque altro lavoro, un uso delle proprie energie per un corrispettivo di denaro. Coloro che non se la sentono di utilizzare questo mezzo di trasporto possono comunque ricorrere a un pus-pus a pedale che forse rievoca meno immagini negative rispetto al pus-pus tradizionale.
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Là, c'était un atelier de fabrication des objets en miniature.
et on utilise des matières recyclées. Je prends le vélo pour vous montrer les matières premières qu'on utilise. Le cadre, c'est de la gaine de frein d'un vrai vélo. Le guidon en fil électrique. Les câbles des freins, c'est fil émaillé en cuivre, fil de téléphone. La selle, un petit morceau de bois. Les pédales de la semelle de tongs, la semelle des sandales. Et les armatures ici, c'est du fil de fer récupéré à l'intérieur d'un pneu de voiture. Pour le pneu, on va faire une petite démonstration. Il y a 4 étapes à suivre. La jante qu'il faut former, les trous pour les rayons et le moyeu, et la roue complète. La jante, c'est du fer blanc. Et il faut mettre à plat. On a besoin de 12 cm de long sur 5 mm de large. Pour avoir la forme concave, comme ça, on utilise le rebord de la boîte de bombe aérosol et pressé avec un outil fabriqué maison. La jante est formée. Maintenant, on prend le diamètre d'une pile électrique. Un petit bout d'étain pour la soudure. Calé entre les deux extrémités de la jante. Chauffer tout simplement à la bougie, c'est très économique. Il suffit de quelques secondes seulement. Assez soudé. Maintenant, la deuxième étape, il faut faire les trous pour les rayons. À un intervalle de 6 mm en suivant la marque sur l'outil. La troisième étape, c'est faire les rayons de moyeu. Les rayons en fil de pêche, 60 cm de long. Et on commence avec un nœud.
Le moyeu, c'est la partie métallique à l'intérieur de la câble de gaine de frein. Dénuder la gaine et couper quelques spires, comme ça. Il faut bien centrer. Et on commence à enfiler trou par trou, un par un. En repassant toujours dans le moyeu. Et on termine avec un double nœud, le dernier trou. Pour le pneu, on utilise le fil de perfusion périmé à la pharmacie. Il faut prendre la bonne mesure. Découper un petit bout du même tube et on réduit la diamètre. Et là, pas besoin de coller ni de chauffer, juste emboîter tout simplement. Comme ça. Pour la peindre noire, il suffit juste d'accrocher avec un petit bout de fil et faire tourner avec le pinceau. Merci beaucoup.